Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur la chaîne. En espérant que vous portez bien et que vous êtes d'humeur à parler d'histoire africaine, tenez-vous prêts aujourd'hui à parcourir le top 10 des peuples africains où l'esclavage transatlantique a sévi. L'époque de la traite négrière transatlantique fait partie de la phase sombre qui a entaché l'histoire mondiale. L'idée d'avoir vendu ou acheté un être humain choque encore aujourd'hui, en plus du fait que cette pratique ait laissé des cicatrices aussi profondes que les sables du temps n'ont pas pu les effacer. Il est difficile de déterminer le nombre exact de déportés, ni leurs origines spécifiques, mais une chose est sûre, nous pouvons au moins estimer les zones géographiques dans lesquelles les fils et filles du continent ont été déportés. Juste pour vous aujourd'hui, nous allons faire un tour dans l'histoire afin d'explorer les top 10 des peuples qui ont été touchés par la traite. 10. Le peuple Bakongo. Un peuple bantou se trouvant principalement en Afrique centrale, entre le Congo, la RDC et l'Angola. Ce peuple a souffert de la traite due à l'intrusion des marchands portugais qui à l'origine venaient pour des échanges commerciaux. Sur le long terme, la capture d'esclaves devint plus attrayante et lucrative. Ce phénomène devint tellement sévère que le roi du Congo dut intervenir en écrivant une lettre adressée au roi du Portugal, lui demandant d'arrêter cette pratique. La chasse aux esclaves dans cette partie de l'Afrique entraîna la capture du prince Ganga Zumba, qui fut déporté au Brésil où il mena une rébellion contre les maîtres esclavagistes. En 9e position, le peuple Mandé. Le peuple originaire du Mandé ou encore appelé Manding porte le nom de Malinké. Ces terres s'étendent aujourd'hui du sud du Mali à l'est de la Guinée. Ils étaient réputés pour être forts et robustes, rendant leur capture prisée. En 8e position, le peuple Abron. Ce clan se situe en Afrique de l'Ouest allant du Burkina en passant par le Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire. À ce jour, ce peuple est reconnu pour sa fête de l'igname célèbre chaque année. Leur système sociétal était d'ordre matriarcal durant cette ère et le trafic d'esclaves y a causé beaucoup de pertes. 7. Le peuple Fon. Le peuple Fon aussi en Afrique de l'Ouest s'étendait du sud du Bénin au sud-ouest du Nigeria et du Togo. On peut s'identifier aujourd'hui au territoire appelé Dahomey. Saviez-vous qu'ils avaient des Amazones durant cette ère qui ont inspiré les rôles de guerrières et ont joué dans le film de super-héros Black Panther? Façon de dire que le monde de la créativité n'a jamais été très loin de la culture ancestrale. En 6e position, le peuple Wolof. Je parie que vous vous doutez déjà de leur situation géographique. En effet, ce groupe se trouvait déjà durant cette époque entre le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie. Dotés d'hommes au sens de l'honneur et d'une robustesse sans pareille, ils ont aussi été victimes du trafic. En 5e position, le peuple Chamba. Les Chambas se situent entre le Nigeria et le Cameroun, surtout dans la zone des Grasslands, d'où la similitude culturelle. Du fait de leur proximité vis-à-vis de l'océan, il était facile d'organiser des raids et de les capturer évidemment contre leur gré afin d'être déportés en esclavage. 4. Le peuple Fulani. Il est déjà l'un des peuples les plus répandus en Afrique de l'Ouest, allant du Sénégal jusqu'en Afrique centrale. Ils étaient reconnus durant les siècles antérieurs pour leur habilité à capturer des esclaves afin de nourrir le trafic transsahélien, vu qu'ils étaient l'un des premiers groupes à avoir accepté l'islam comme religion. Mais cette réputation n'a pas pu leur épargner le fait d'être capturés à leur tour durant le trafic transatlantique. 3. Le peuple Mbundu. Ce peuple peut être retrouvé aujourd'hui en Angola, sur le long de la rivière Zambèze. Terre de la reine Zinga, ce peuple fut attaqué principalement par des raids menés par des natifs congolais avec l'appui de commerçants portugais. Les Mbundu étaient principalement déportés au Brésil. Saviez-vous que leurs descendants développèrent un art martial aujourd'hui populaire au Brésil appelé la capoeira? En 2e position, le peuple Yoruba. On retrouve les Yoruba au jour d'aujourd'hui entre le Togo, le Bénin et le Nigeria. Ils font partie des peuples à avoir été principalement déportés en Amérique du Nord. Originaires de l'Empire Oyo, ce peuple dont les fils et filles ont été capturés sont vus dispersés également en Amérique latine et en Jamaïque, sans oublier Trinidad et Tobago. Ils ont propagé dans ces pays leur culture et le culte des orishas. En première position, le peuple Igbo. Reconnu comme l'un des peuples les plus populaires du Nigeria, ils y ont vécu durant des siècles. Malgré le fait que le débat existe sur leurs origines réelles, leur force n'a pas su les protéger des raids effectués par le clan Aro qui les capturait afin de les vendre. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu et que vous en avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Bye!